Merci tous pour votre participation, autant les intervenants que les auditeurs. Alors maintenant, il est temps de conclure ce séminaire qui était particulièrement riche, avec des propositions et des interventions qui ont montré que l'on peut évaluer autrement et que d'autres voies sont possibles. Ces pistes, finalement, elles aident à penser l'évaluation selon une autre temporalité, bien plus articulée à la question des savoirs, prenant en compte davantage ce temps nécessaire pour apprendre, progresser et aussi pour se décider. Les différentes présentations, elles rompent avec l'habitude que connaissent les élèves d'empiler des évaluations tous au même moment et qui ont très peu de lien, finalement, ces évaluations les unes avec les autres. L'habitude aussi de les enchaîner et de les mettre aux oubliettes immédiatement une fois le résultat reçu. Le fait de passer d'une évaluation comme moment unique qui est marquant à la fin d'une séquence, de passer à une étape du coup plus imbriquée aux apprentissages, réellement utile pour avancer ensemble, semble aussi corrélé avec ce souci du bien-être des élèves, comme on l'a vu à plusieurs reprises, et avec la prise en compte de la diversité dans la mesure du possible. Donc, dans la première partie de cet après-midi, nous avons pu aussi constater la présence forte de l'enseignant à toutes les étapes, dont le rôle consiste vraiment à accompagner les élèves, à les aider à avancer, à s'auto-évaluer aussi, mais à les encourager, bien plus qu'à contrôler et décider à leur place. Nous avons pu remarquer aussi dans toutes les interventions que les interactions entre enseignants et élèves sont au cœur de l'évaluation, qui est vraiment interactive et organisée autour d'échanges réguliers qui portent sur la question des savoirs. Ces échanges permettent aussi de tisser des liens avec l'avant et avec l'après, et non pas pour conséquence de placer les élèves en échec. Dans la deuxième partie, la question des savoirs a été de nouveau posée, mais cette fois-ci davantage dans le cadre de la certification. Et on a vu aussi que cette question est articulée à la prise en compte des différences, notamment des différences de rythme entre les élèves. Et enfin, la troisième partie, elle nous a permis d'ouvrir la porte à une réflexion sur l'articulation nécessaire entre évaluation et orientation, sans perdre de vue le projet de l'élève, ses propres aspirations, afin d'éviter autant que possible des orientations qu'on pourrait appeler punitives. Donc, bien qu'à chaque étape, les finalités de l'évaluation sont spécifiques et induisent des temporalités différentes, on a vu que toutes s'articulent et devraient permettre voilà, de s'imbriquer les unes aux autres, d'être vraiment articulées au savoir pour valoriser tout ce qui a été appris en gardant des traces signifiantes de réussite ou d'expérience qui valorisent et différencient finalement le parcours de chacun et les aident à la prise de décision. Ces interventions nous permettent aussi de faire le lien avec les travaux des autres groupes du SICUR, en rappelant notamment l'absence de réflexion globale sur notre système scolaire, sur sa structure, ses enjeux, ses curricula. Et l'intérêt que nous portons à la question de l'évaluation illustre cette tendance au fractionnement et à la juxtaposition des contenus, mais aussi juxtaposition des disciplines, des évaluations, des années, et aussi, comme l'a dit Roger François, des réformes. Ça nous fait dire que cette école millefeuille mérite d'être repensée en profondeur et de façon systémique. Alors, durant ce séminaire, des chercheurs, des acteurs du terrain ont proposé des pratiques évaluatives autres où l'échec ne serait pas possible. Nous n'avons bien évidemment pas oublié la place importante que revêt aujourd'hui l'intelligence artificielle en éducation, mais également en évaluation, ce qui pourrait faire l'objet d'un autre séminaire. Nous souhaitons aujourd'hui partager avec vous un début de questionnement sur les enjeux et les défis de l'intelligence artificielle en matière d'évaluation, puisque ce sujet questionne les enseignants, voire leur fait peur. Donc, les pratiques montrent que correctement calibrée, l'intelligence artificielle peut réduire les biais humains souvent présents dans l'évaluation. Une réflexion donc s'impose pour savoir à quel moment son usage serait pertinent ou le serait moins. Elle peut permettre aussi de personnaliser certains apprentissages et suivre en temps réel la progression ou encore d'adapter les évaluations au style d'apprentissage. Il s'agit là d'éléments prometteurs qui convient de questionner au vu des limites et des défis de l'intelligence artificielle liés aux biais algorithmiques ou du manque de nuances dans l'évaluation qualitative. La conséquence d'une utilisation excessive de l'intelligence artificielle en se substituant à l'enseignant, elle marque un regard unique, qui marque un regard unique sur l'élève et conduit à la pensée unique. Donc, on s'interroge comment l'IA devrait être vue. Est-ce que comme un outil complémentaire ou est-ce qu'un remplacement des jugements pédagogiques? Tout ceci mérite approfondissement, discussion au-delà du sujet de l'évaluation. Le SICUR commence une réflexion globale sur cette question. Nous espérons que ces éléments vous donnent matière à réflexion. N'hésitez pas à partager avec nous vos réflexions à l'adresse mail qui s'affiche en fin de séance.
Ce séminaire arrive à son terme. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à suivre nos travaux et espérons vous retrouver au prochain séminaire. Nous vous souhaitons à chacune et à chacun une belle fin de journée.